dans le merveilleux et riche environnement du Collège Brébeuf, où on se trouve en ce moment. On a le plaisir de vous parler, entre autres, du programme Sciences, Lettres et Arts et du programme Arts et Lettres également. On s'en va retrouver Vincent, tout près de nous, Vincent-Pierre Fullerton, qui est notre invité. Bonjour, Vincent. Bonjour. Merci d'accepter l'invitation. Tout un plaisir. Évidemment, étudiant diplômé du programme de Sciences, Lettres et Arts et étudiant actuellement en droit à l'Université McGill. On va parler bien sûr du passage du côté de Brébeuf, où on y revient toujours avec joie et enthousiasme. Marie-Josée Pinard également est notre invitée, professeure de communication, programme Arts et Lettres. Bonjour, Marie-Josée. Enchantée. Merci d'accepter l'invitation également. Alors, d'abord, Vincent, tu es inscrit du côté du programme Sciences, Lettres et Arts. Pourquoi ce choix? On va expliquer un petit peu aux gens ce qui t'a motivé initialement. Oui, bien sûr. Bien, alors, pour moi, Sciences, Lettres et Arts, c'est un choix naturel parce qu'en arrivant au cégep, je n'étais pas prêt tout de suite à choisir, à me fermer des portes ou, si on veut, à tout de suite se diriger dans un champ très précis, par exemple en allant juste en sciences ou juste en sciences humaines. On peut le regretter par la suite, hein, parce qu'on a les œillères ouvertes et on se dit « Ah, j'aurais aimé ça aussi ». Et souvent, le voisin peut, l'élément voisin ou le programme voisin peut être tentant. Exactement, exactement. Donc, c'est pour cette raison-là, je regardais les programmes, je me renseignais, puis bon, il y a beaucoup de choses qui m'intéressaient, dont les programmes de sciences humaines, même d'arts et lettres, là, donc toutes ces composantes-là m'intéressaient. Et puis, finalement, j'ai entendu parler du programme Sciences, Lettres et Arts, qui est un mélange de toutes ces choses-là, qui a donc, bien sûr, toutes les composantes de sciences qui nous permettent d'aller dans tous les programmes universitaires après, mais également des cours d'art, des cours de sciences humaines, et je trouvais que c'est quelque chose qui était vraiment particulier à ce programme-là, qu'on ne retrouvait pas ailleurs, et qui nous permettait d'avoir, si on veut, une éducation que je trouvais complète et qui me permettait d'être satisfait avec ce que j'apprenais. Et j'imagine que quand on fait ce choix-là en se disant que c'est multidisciplinaire, on doit avoir quand même une crainte au départ. Je sais que finalement, ça finit bien, vous allez voir, là, mais la question se pose, est-ce qu'il n'y a pas danger d'éparpillement? Parce que ça aussi, ça nous tracasse un peu au moment de faire un X, là, au moment de s'inscrire. Oui, c'est une très bonne question, mais je trouve que le cégep, c'est peut-être le bon endroit pour s'éparpiller avant d'aller à l'université. Je trouve que c'est encore un entre-deux, on sort du secondaire, c'est pas encore une formation professionnelle, c'est pas tout notre avenir qui est en jeu avec le programme qu'on choisit. Donc, c'était l'occasion pour moi de vraiment aller dans un programme qui me permettrait d'étudier ce que j'ai envie d'étudier, tout ce que j'ai envie d'étudier, de toucher à tout, puis même de me permettre après ça de faire un choix à l'université qui est encore plus éduqué, si on veut, qui est plus un choix vraiment en fonction des cours qui m'auront intéressé pendant mon parcours au cégep. Donc, je trouve qu'au contraire, l'éparpillement m'a permis, d'après ça, mieux me réorienter pour choisir le domaine dans lequel je vais étudier à l'université. C'est intéressant. Puis on ne le regrette pas, évidemment, suite à notre passage ici. On va y revenir. Arts et lettres à Brébeuf, maintenant, Marie-Josée Pinard. On le voit, entre autres, ça prépare une relève fort intéressante, sans faire rougir notre invité. Puis on voit, vous en avez vu déjà des étudiantes, des étudiants. Il y en a en qui on se reconnaît. Il y en a qui nous surprennent, hein, agréablement. Tout à fait, oui. Quand on regarde la relève actuelle, il y a beaucoup d'étudiants parmi cette relève-là qui sont passés par le programme Arts et Lettres du Collège Jean de Brébeuf. Et d'ailleurs, qui apportent une très grande contribution au milieu culturel. Écoutez, juste rapidement, là, je peux penser à, par exemple, il y a Évelyne de la Chenelière, qui est auteure et comédienne, donc qui est très polyvalente. Il y a Fanny Britt aussi, qui est auteure et traductrice. Attendez, chez les comédiens, il y a François Arnaud qui joue dans Les Borgia et qui a joué aussi dans, attendez, le dernier film dont j'oublie le titre malheureusement, excusez-moi. Les gens vont sans doute oui, les gens vont se retrouver parce que c'est un film tout à fait très connu. Écoutez, dans le domaine des communications, il y a Véronique Cloutier qui est très polyvalente, qui est animatrice, qui est productrice, qui vient de lancer sur le marché d'ailleurs une revue. Il y a Pénélope McQuaid qui est passée ici aussi. Il y a... Mon Dieu, en cinéma, il y a Louise Archambault avec le film Gabriel. Il y a Martin Villeneuve. Mon Dieu, il y en a plein. Il y a Kim Nguyen qui était justement, dont le film était en nomination aux Oscars l'année dernière pour meilleure langue étrangère. Écoutez, il y en a tout plein. Alors oui, on en a beaucoup. Et on est très fiers d'eux. Et en plus, je vous dirais qu'à l'heure actuelle ici, à Brébeuf, on en a présentement qui sont en devenir. On en a à l'heure actuelle qui sont dans les universités francophones et anglophones aussi. Alors, qui sont en train, justement, d'étudier, puis qui, un jour, je suis convaincue, vont vraiment faire leur marque dans le milieu culturel. On sait les reconnaître, hein, j'imagine, comme professeur aussi. Tout à fait, on le disait, on se reconnaît à travers certains de ces individus-là. On voit ceux qui ressortent sans rien enlever aux autres. Non, il y en a qui ont fait. déjà le feu dans les yeux. Tout à fait, oui. Ça doit être excessivement valorisant aussi pour les professeurs
pour vous, enseignante? Oui, tout à fait. Je veux dire, parce que, bon, évidemment, je veux dire, on met sur pied un programme qui, d'une part, valorise ces choses-là. Oui. Comme nous, on a un programme qui est multidisciplinaire, donc on croit vraiment à la polyvalence. Alors, c'est ce qu'on met de l'avant. Et c'est sûr que quand on reconnaît des étudiants qui ont justement cette envie, ce désir-là d'apprendre, qui sont curieux d'aller voir dans tous les domaines et tout, qui sont motivés, pour justement, parce que nous, notre programme est très axé sur la création aussi, donc on veut les inciter à... finalement, on les met on les dirige dans un processus de création qui est un processus quand même d'apprentissage assez particulier. Alors, très vite, ils se rendent compte qu'ils ont besoin d'une part de se familiariser avec des contenus divers, donc ils font de tout chez nous. Voilà. Alors, ils font de la communication, dans la communication, ils font de la photographie, de la publicité, du journalisme, de la télévision, ils font du cinéma, ils font de l'histoire de l'art. Ils peuvent même particulariser leur parcours en choisissant si vous voulez, se spécialiser soit en lettres théâtre, en multimédia, en art visuel et design. Donc, ils ont vraiment à porter, je dirais pratiquement à portée de main, parce qu'ils ont des moyens techniques. On leur montre des méthodes de création, ce qui est très important. Et on a aussi des installations vraiment à la fine pointe de la technologie. On a, par exemple, un studio de télévision en haute définition, on a des ateliers d'art, on a une salle de spectacle qui peut accueillir 600 invités, on a des laboratoires informatiques, écoutez, des salles de montage numérique. Rien à envier au domaine culturel québécois. Toutes sphères confondues, en fait, aux salles de théâtre, aux studios de télé, etc. Exactement. Des outils qui sont importants également. Et dans le développement, ton expérience, Vincent, du programme, pour y revenir, c'était pas purement académique, là, en tant que tel. Pas du tout, pas du tout. Encore une fois, c'est difficile de tracer la ligne parce que dans le fond, ce qui est académique, tout est académique dans un certain sens. Tout peut être abordé d'un point de vue académique. Donc, c'est sûr que dans le programme, on regarde des choses d'un point de vue académique, mais le programme Sciences lettres et arts en particulier, en permettant de faire vraiment des liens entre toutes les matières, puis entre les matières et la vie en dehors de l'école aussi, permet vraiment de sortir de ce cadre-là académique, puis de voir comment les choses qu'on apprend s'appliquent, se retrouvent dans la vie. Ça, je trouve que c'est quelque chose qui est extraordinaire de Sciences lettres et arts. Puis en plus, l'environnement du collège en général. Donc, je pense que le collège Brébeuf, c'est un collège qui valorise beaucoup l'engagement en dehors de la classe, parascolaire, dans les activités et tout ça. L'implication sociale, la mondialisation, etc. aussi, même au sens large, quand on regarde... Donc, on nous aide à ouvrir nos œillères, on disait dans un autre reportage, pour mieux comprendre la vie, notre environnement, mais la vie en général. Est-ce que ça, c'est un aspect que tu soulèves qui était surprenant pour toi, un aspect, lorsque le côté multidisciplinaire, qu'est-ce qui t'a peut-être le plus surpris en question plus simple dès tes premiers jours? Question de se mettre un peu dans le contexte. Oui, c'est une très bonne question. Moi, je dirais que ce qui m'a le plus surpris, c'est à quel point tous les domaines du savoir se parlent entre eux. Là, on a souvent l'impression, surtout au secondaire, les cours sont très dans leur silo, le cours de mathématiques, cours de français, cours de sciences. Et on ne fait pas la communication entre ces différentes sphères du savoir. Mais je trouve que quand on arrive ici, en sciences lettres et arts en particulier, c'est je pense, un des avantages là, du programme, un des points, si on veut, sur lequel on met l'emphase, c'est qu'on essaie de briser ça. Puis on essaie de dire, par exemple, de faire des liens entre un cours de mathématiques et un cours de littérature, dans lequel, a priori, là, on ne verrait pas nécessairement de pont. Voilà. Ou, par exemple, un cours de physique aussi, un cours de littérature. On voit à quel point toutes ces sphères-là se mélangent ensemble, puis font en sorte qu'on peut avoir une compréhension, si on veut, un peu plus complète de tous les phénomènes qu'on étudie. Et c'est vraiment, c'est complémentaire en bout de ligne. Et c'est la vie au sens large qui nous attend par la suite. On est témoin privilégié aussi comme enseignante justement de la progression. On parlait des outils techniques également pour y revenir en conclusion. Du fait qu'il y a des efforts qui sont faits année après année. C'est important comme étudiant, mais comme enseignante aussi, de voir que les moyens nous sont donnés également Tout à fait. Pour enseigner, parce qu'il y a une évolution à tous les... c'est le cas de le dire, à toutes les années, à tous les niveaux, d'ailleurs. D'ailleurs, je dirais, dans le domaine des communications, on est vraiment tributaire, je dirais, et cette évolution-là, elle est très, très, très rapide. Donc, forcément, on a besoin, pour pouvoir enseigner, de moyens pédagogiques et de moyens d'outils technologiques aussi qui sont à la fine pointe de la technologie. Alors, c'est très important parce que les étudiants ont à se familiariser avec un langage particulier. Ils ont à se familiariser avec le langage de la télévision, du cinéma, le multimédia et tout. Alors ça, c'est un aspect du programme qui est très important. Mais sur quoi on insiste aussi, c'est que la création, c'est aussi un travail, il y a des méthodes pour créer.
Alors ça, c'est très important pour nous, de pouvoir justement, par les projets de création, permettre aux étudiants, d'une part, de mettre en pratique les concepts théoriques qu'on leur enseigne, et aussi de s'approprier les méthodes de création. Et surtout également, bien, il y a plein de trucs, et surtout également de développer leur curiosité et tout le bagage culturel. C'est très, très important. Comme par exemple, on leur propose de faire un voyage à New York pour justement pour s'ouvrir sur le monde. Parce que finalement, la création, c'est pour trouver une idée originale, il faut avoir un bagage culturel, il faut avoir de la rigueur, et c'est de cette façon-là qu'ils vont réussir à se distinguer dans le milieu. Et sortir de notre zone de confort, on peut dire comme ça aussi. Sortir de notre quotidien, métro, boulot, dodo ou école, peu importe, mais de pouvoir vivre quelque chose sur le terrain aussi, ça nous aide à grandir. Tout à fait, tout à fait. Bien, merci beaucoup de vos témoignages respectifs. C'est fascinant. On pourra en avoir pendant des heures. Vous nous donnez envie de venir nous inscrire.